Chers frères, imaginez un secret si profond et énigmatique que sa révélation pourrait non seulement changer le cours de l'Église catholique, mais aussi le destin de toute l'humanité. Ce secret a été confié par Marie, la mère de Jésus, à 3 enfants simples en 1917, dans la ville de Fatima, au Portugal. Pendant des décennies, le secret est resté silencieux, caché dans les murs du Vatican. Mais pourquoi un secret si grand? Qu'est-ce qui aurait pu être si perturbant qu'il soit resté caché pendant plus de 40 ans? En approfondissant ce secret, nous explorerons son origine, les événements qui ont conduit à son silence prolongé, et surtout les théories suggérant que le véritable secret de Fatima n'a jamais été entièrement révélé, car la Vierge Marie explique exactement quel lien existe entre ces messages et les événements tumultueux que nous vivons aujourd'hui, et pourquoi tant de personnes croient que ce secret concerne des questions telles que les crises dans l'Église, les catastrophes mondiales, voire la fin des temps. Si vous avez déjà ressenti qu'il y a quelque chose qui dépasse les explications que nous avons reçues, ce film est pour vous. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous saviez sur l'un des plus grands secrets religieux de l'histoire moderne. À la fin de ce film, non seulement vous découvrirez les théories les plus frappantes sur le 3e secret de Fatima, mais vous comprendrez aussi pourquoi il est toujours considéré comme un avertissement. Restez avec nous, car la vérité sur le 3e secret de Fatima pourrait être plus profonde et plus perturbante que vous ne le pensez. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui pourrait être le plus grand secret de la foi? Commençons point pour comprendre l'impact de ce secret ultra-secret. Nous devons remonter dans le temps jusqu'en 1917 à Fatima, au Portugal. 3 enfants modestes, Lucie, François et Jacinthe, ont affirmé avoir été témoins d'une apparition de la Vierge Marie lors de leur visite. Marie leur aurait révélé 3 secrets. Les 2 premiers parlaient d'une vision de l'enfer et d'une prophétie sur la Seconde Guerre mondiale. Cependant, c'est le 3e secret qui a suscité la plus grande controverse. L'Église l'a gardé secret pendant des années, affirmant que l'humanité n'était pas prête à connaître la vérité, car qu'est-ce qui aurait pu être si destructeur? Avez-vous déjà entendu parler des messages de Fatima? Que pensez-vous du fait que l'Église aurait caché des messages concernant votre vie? Si vous luttez chaque jour contre les défis du diabète de type 1 ou de type 2, vous savez à quel point cette maladie peut être épuisante physiquement, émotionnellement et même financièrement. L'augmentation de la glycémie, la peur constante des complications et le sentiment d'être prisonnier des médicaments et des restrictions, c'est comme vivre dans une montagne russe sans fin, n'est-ce pas? Et maintenant, imaginez quelque chose de différent, un chemin qui pourrait vous aider à contrôler votre diabète et même inverser les symptômes dans le cas du diabète de type 2. Cela semble-t-il impossible? Il existe un film qui vous montrera comment c'est possible. Ce n'est pas de la magie, c'est une connaissance qui pourrait changer votre vie. Arrêtez-vous maintenant, votre santé, votre bien-être et votre avenir méritent que vous cliquiez sur le lien dans le premier commentaire et regardiez le film qui changera votre vie. Regardez-le jusqu'à la fin et découvrez comment faire le prochain pas vers une vie sans limite. Le contrôle est entre vos mains. Lien dans le premier commentaire pour voir le film. En 2000, après des décennies de mystère et de spéculation, le Vatican a officiellement révélé le contenu du 3e secret de Fatima. La publication est intervenue à un moment stratégique, juste après la béatification de François et Jacinthe, les 2 enfants témoins des apparitions. Selon le Vatican, le secret consistait en une vision symbolique dans laquelle un évêque vêtu de blanc, identifié comme le pape, traversait une ville détruite accompagné d'autres ecclésiastiques. Ils étaient attaqués et tués par des soldats armés. Le texte décrivait également des anges et une voix céleste appelant à la pénitence. Le pape Jean-Paul II, qui a survécu à l'attentat de 1981, a interprété cette vision comme la prophétie de cet événement traumatique. Il croyait fermement que la Vierge Marie était intervenue pour sauver sa vie ce jour-là, c'est pourquoi il a consacré sa guérison à la Vierge de Fatima. Cependant, cette interprétation officielle a soulevé davantage de questions que de réponses, suscitant un scepticisme croissant parmi les théologiens académiques et les fidèles. Le point le plus controversé réside dans le fait que pendant de nombreuses années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le 3e secret n'était pas seulement une vision symbolique, mais qu'il contenait également des paroles directes de la Vierge Marie. Les rapports écrits et les témoignages de sœur Lucie, la seule des 3 enfants à avoir atteint l'âge adulte, affirment que le secret contenait un avertissement clair concernant l'avenir de l'humanité et de l'Église. Cependant, ces observations supposées n'ont jamais été révélées dans la version publiée par le Vatican. De plus, beaucoup se demandent pourquoi le Vatican a attendu l'année 2000 pour révéler ce secret. Selon les récits historiques,
la Vierge Marie elle-même aurait demandé que le secret soit révélé au monde en 1960, mais lorsque cette date est arrivée, l'Église a déclaré que son contenu était trop troublant pour être partagé, choisissant de le garder secret. Qu'est-ce qui a pu être si alarmant que le Vatican a voulu protéger les fidèles de la panique? Ou peut-être y avait-il quelque chose de plus? Les critiques pointent les incohérences dans le message officiel, par exemple, la vision décrite dans le secret semble être vaguement liée à l'attentat manqué contre Jean-Paul II, mais elle n'explique pas pourquoi il était si important de la garder secrète pendant des décennies. Le texte lui-même publié par le Vatican semble incomplet, étant donné que d'autres messages de Fatima étaient clairs, spécifiques et détaillés. Le manque de transparence est devenu la base de nombreuses théories du complot qui suggèrent que le véritable secret contenait des révélations sur des crises internes dans l'Église, l'apostasie ou des catastrophes à venir. Sœur Lucie, dans des interviews et des lettres, a laissé des indices selon lesquels le secret concernait quelque chose de plus profond, quelque chose qui touchait l'essence de la foi et de la survie de l'humanité. Cela soulève des doutes sur le fait que le Vatican ait tout révélé, ou qu'il ait seulement publié une version éditée du secret mystérieux. Question pour le spectateur, que pensez-vous de la théorie concernant la véritable signification du troisième secret de Fatima? Les doutes sur ce qui a vraiment été révélé et ce qui est resté caché sont si nombreux qu'ils ont donné naissance à de nombreuses théories expliquant la version officielle. Les événements de 1917 à Fatima, en 1917, à Fatima, 3 enfants Lucie, François et Jacinthe, ont affirmé avoir été témoins des apparitions de la Vierge Marie. Pendant ces apparitions, Marie leur aurait révélé 3 secrets. Les 2 premiers concernaient une vision de l'enfer et une prophétie sur la Seconde Guerre mondiale. Cependant, c'est le 3e secret qui a suscité la plus grande controverse. L'Église l'a gardé secret pendant des années, affirmant que l'humanité n'était pas prête à le connaître. Qu'est-ce qui a pu être si dévastateur qu'il soit resté secret pendant si longtemps? L'explication donnée par le Vatican en 2000 suggérait que le secret décrivait une vision symbolique dans laquelle le pape était attaqué par des soldats. Il semble que pour beaucoup, cette version soit superficielle. Qu'est-ce qui a vraiment été révélé à ces enfants? La publication du 3e secret en 2000 lorsque le Vatican a enfin publié le 3e secret en 2000, juste après la béatification de François et Jacinthe, beaucoup s'attendaient à ce que la réponse soit claire. La vision décrite dans le secret parlait d'un pape vêtu de blanc, attaqué, et la survie de Jean-Paul II après l'attentat de 1981 a été interprétée par beaucoup comme une confirmation que la vision faisait référence à cet événement. Cependant, cette explication a laissé plus de questions que de réponses. Pourquoi le Vatican a-t-il attendu jusqu'en 2000 pour révéler le secret, alors que Marie elle-même avait demandé sa révélation dès 1960? Et pourquoi, après sa publication, le secret semblait-il incomplet? La version publiée par le Vatican omettait des éléments importants, comme les témoignages de sœur Lucie, qui indiquaient que le secret concernait quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui pourrait ébranler la foi et les structures de l'Église. Les théories sur le véritable contenu du 3e secret. L'une des théories les plus fréquemment évoquées est que le véritable 3e secret de Fatima concerne une grave crise spirituelle au sein même de l'Église catholique. Certains chercheurs suggèrent que Marie avertissait d'une apostasie, c'est-à-dire de l'abandon de la foi par les leaders religieux eux-mêmes. Une telle crise pourrait entraîner des divisions internes, des changements doctrinaux et une perte de moralité parmi les dirigeants de l'Église. Ce qui rend cette théorie encore plus pertinente, ce sont les défis auxquels l'Église a été confrontée au cours des dernières décennies, tels que les scandales liés aux abus sexuels et les crises d'autorité qui ont miné la confiance de nombreux croyants. Une autre interprétation du secret suggère que Marie prévoyait une catastrophe mondiale imminente, telle qu'une guerre nucléaire ou une catastrophe écologique. Pendant de nombreuses années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le secret de Fatima parlait de feu, ce qui a conduit certains à croire qu'il s'agissait d'une apocalypse nucléaire. Le monde, avec ses tensions géopolitiques croissantes et ses problèmes environnementaux, semble de plus en plus enclin à cette interprétation. Si le secret contenait réellement un avertissement pour l'avenir de l'humanité, que faisons-nous pour éviter un tel destin? L'importance du 3e secret de Fatima. Plus qu'une simple énigme, le 3e secret de Fatima nous incite à réfléchir sur le présent et l'avenir de l'humanité. La question clé n'est pas seulement ce que le secret révèle, mais ce que nous devons faire de cette connaissance. Dans un monde en crise, avec des tensions politiques, environnementales et sociales croissantes, les messages de Fatima semblent plus actuels que jamais. Le véritable message de Fatima, quelle que soit son interprétation,
appelle à une transformation intérieure, à la paix et à une connexion spirituelle. Lucie, l'une des enfants témoins, a toujours souligné que les avertissements de la Vierge Marie ne sont pas des prédestinations irréversibles, mais plutôt des avertissements que l'on peut éviter par des actions concrètes. En fin de compte, le secret nous appelle à l'action. S'il est réellement une annonce de crise spirituelle dans l'Église, nous devons aspirer à une rénovation de la foi, de l'amour du prochain et de l'unité. S'il s'agit d'un avertissement sur des catastrophes mondiales, le message de Fatima nous pousse à repenser notre impact sur la planète et les générations futures. Le troisième secret de Fatima n'est pas seulement une question de mystère religieux ou historique. C'est un appel à une réflexion profonde sur notre rôle dans le monde, notre foi et nos actions. Le secret, qu'il soit une vision prophétique ou une puissante métaphore, nous invite à repenser notre chemin. Le défi consiste à être plus conscient, à agir avec plus de compassion et à promouvoir la paix dans notre vie quotidienne. Et maintenant, la question qui demeure, que ferons-nous de cet appel? Le secret de Fatima, qu'il ait été révélé ou non, reste l'une des plus grandes questions de notre époque, nous défiant de regarder l'avenir avec plus de responsabilité et d'espoir.